Alors dans cette vidéo, on va voir l'erreur numéro 1 en tant qu'entrepreneur qui t'empêche justement de réussir. Si c'est pas beau ça, donc si tu es sur cette vidéo, c'est soit que tu es un entrepreneur, soit que tu souhaites le devenir. Et c'est sûrement peut-être que tu n'as pas encore atteint les objectifs que tu souhaites, ou alors que tu as envie de continuer justement à réussir et de ne surtout pas faire cette erreur, car même moi aujourd'hui, après 4 ans d'entrepreneuriat, des millions générés sur internet, je suis toujours sujet à faire cette erreur. Donc reste bien sur cette vidéo, parce qu'honnêtement, très peu de personnes en parlent et pourtant, c'est la chose la plus importante si tu souhaites réussir. Avant qu'on attaque directement la suite de la vidéo, n'hésite pas à me mettre un énorme like, ça aide beaucoup ma chaîne justement et l'algorithme. Il faut savoir que tout mon contenu est totalement gratuit, je n'ai aucune formation en ligne à te vendre, ni aucun coaching. Je le fais vraiment pour t'aider toi à atteindre tes objectifs. La seule chose du coup que je te demande, c'est un petit like pour cette vidéo et bien sûr de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Depuis les années 1980, 1990 et encore avant, c'était encore pire. On a beaucoup plus d'opportunités à l'heure actuelle. On a beaucoup plus d'opportunités et en plus de cela, on a beaucoup plus d'opportunités d'apprendre. On peut, grâce aux réseaux sociaux justement, grâce à ce type de vidéos, grâce à TikTok, grâce à Instagram, grâce à des formations en ligne, bref, grâce à plein de choses, pouvoir apprendre l'entrepreneuriat, même si on n'a pas d'études, même si on ne connaît personne d'influent ou de riche, même si on part totalement de zéro, et j'en suis la preuve, étant donné que je pars complètement de zéro, j'ai pas une famille riche, j'ai pas fait d'études, j'étais livreur de sushi il y a 4 ans, et aujourd'hui je suis entrepreneur justement, et je peux vivre complètement de mes business et arriver à monter des entreprises qui ont des résultats que je n'aurais jamais pu imaginer avant. Je suis tout simplement super reconnaissant de pouvoir vivre justement dans ces années, parce que peut-être que si j'étais né avant justement en 1980, 1970, j'aurais eu beaucoup plus de mal à devenir entrepreneur. Et peut-être même que je ne serais jamais devenu entrepreneur. Qui sait? Et ça, du coup, on va dire que c'est quand même quelque chose de super, parce qu'on peut voir des personnes qui réussissent, nous expliquer justement leur parcours. Avant, c'était pas possible. Avant, les gens ne partageaient pas comme ça. Il fallait rencontrer la bonne personne au bon endroit, etc. Avant, on ne pouvait pas lancer des business aussi facilement. On ne pouvait pas lancer comme cela des agences marketing avec 0 €. On ne pouvait pas lancer du e-commerce en faisant du dropshipping avec aussi très peu de moyens. On était obligé à chaque fois d'investir beaucoup d'argent. Si on souhaitait créer une boulangerie, il fallait tout de suite mettre 20 000, 30 000, 40 000 € sur la table pour pouvoir justement avoir un local, des personnes qui travaillaient avec soi, faire du stock. C'était quand même beaucoup plus compliqué et il fallait être quand même débrouillard pour être entrepreneur. Et ça, c'est pas une erreur, c'est pas quelque chose de mal. Au contraire, il faut se dire qu'on a de la chance aujourd'hui. Mais ça a aussi justement des effets négatifs. Et c'est ça qui va justement induire les entrepreneurs de 2021 et des années à venir en erreur et qui va ralentir tout simplement leur succès et peut-être même les empêcher à vie de réussir. Et je pense que tu l'as déjà peut-être, mais l'erreur et le mal de 2021, c'est que justement, on a trop d'opportunités et en plus de ça, on a trop de personnes qui nous parlent de ces opportunités. Regarde, je te donne l'exemple par exemple avec une personne qui souhaite maigrir. Avant, lorsqu'elle souhaitait maigrir, elle avait juste 2 conseils. Le premier conseil, c'était s'entraîner à la salle de sport ou alors aller faire du sport. Et le deuxième conseil, c'était de manger sain et de manger bien. Et pour manger sain, on savait qu'il fallait des légumes, de la viande, donc des protéines. Et il fallait réduire tout simplement le sucre, donc le riz, etc. Avant, c'est ce qu'on avait comme conseil tout simplement pour maigrir ou alors pour être mieux dans son corps. Aujourd'hui, si tu souhaites maigrir, tu as la diète cétogène, tu as la diète cyclique, tu as le jeûne intermittent, tu peux faire tel programme de sport, il y a plus de 10 programmes de sport différents, etc. Et donc la personne qui arrive et qui souhaite maigrir aujourd'hui, elle va être sujet à vouloir tester énormément de choses différentes. Alors qu'aujourd'hui, maigrir, c'est simple. Il faut juste dépenser plus de calories que ce que tu en consommes. Simple et efficace. Et aujourd'hui, on a tellement justement de nouveaux coachs qui arrivent sur les réseaux qu'on va pouvoir avoir énormément de techniques différentes et tout le monde va forcément nous dire ma technique, c'est la meilleure. Et il n'a pas forcément tort parce que cette technique pour lui marche extrêmement bien. Mais peut-être que pour toi, ce n'est pas forcément la technique pour maigrir la plus adéquate. Et bien dans le business, c'est exactement la même chose. Lorsqu'un débutant arrive, il va taper tout simplement sur internet comment devenir riche, comment créer un business, comment devenir un entrepreneur. Et il va avoir plus de 15 voire 20 méthodes différentes avec à chaque fois dans chaque méthode des différences de stratégie. Prenons le cas de l'e-commerce, tu vas pouvoir voir qu'en e-commerce, tu peux réussir avec les influenceurs, mais tu peux aussi réussir avec Facebook, tu peux aussi réussir grâce à la publicité Snapchat, tu peux aussi réussir grâce à la publicité Google. Et ça, c'est que sur un business. Maintenant, il va falloir choisir le bon business et justement arriver à choisir un seul business et à le tenir jusqu'au bout. Et lorsqu'on commence, on va nous proposer de faire une agence digitale, une agence marketing, on va nous proposer de faire de l'e-commerce, on va nous proposer de créer notre propre formation en ligne, on va nous proposer de faire de l'affiliation, on va nous proposer de créer une start-up. Et lorsqu'on arrive, on est perdu. Et personnellement, ça a été une des raisons pour laquelle j'ai mis plus de 1 an à faire
mon premier euro sur Internet et à ne pas réussir. Pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement ambitieux, je le suis toujours. Et quand on a de l'ambition, on veut justement aller de partout. On se dit que chaque opportunité est incroyable, chaque opportunité est bien à saisir et du coup on se dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et du coup, j'ai fait de l'e-commerce, j'ai fait de l'affiliation, j'ai créé ma formation, j'ai créé ma marque de vêtements, j'ai créé mon agence digitale et j'allais dans n'importe quel business et au final, je recommençais constamment à zéro. Et cela, je le vois sur des personnes débutantes, mais je le vois même sur des personnes justement plus avancées, qui ont déjà du succès dans leur business, qui ont déjà leur première réussite et qui n'arrivent pas justement à passer un cap encore supérieur à là où ils en sont à l'heure actuelle parce que justement, ils vont aller sur toutes les opportunités de business, ils vont essayer de créer 10 business à la fois, ils vont essayer d'investir dans le Bitcoin, dans l'immobilier, dans les startups, dans la bourse, dans les ETF, ils vont essayer d'aller de partout. Sache qu'il y a 10 000 façons de réussir aujourd'hui en 2021 et qu'il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Il faut juste choisir la solution adaptée à soi et ne pas justement trop s'inspirer des autres. Et c'est la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut avoir accès justement à énormément de personnes qui réussissent et chaque personne est dans des business différents et chaque personne a eu aussi un parcours différent. Et ça, il faut le comprendre. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as 25 ans, que tu n'as pas encore lancé ton business, que tu n'as pas encore réussi dedans, que tu es en retard. Je te donnerai un exemple juste après. Même si tu vois justement des jeunes de 17 ans, de 18 ans réussir, c'est juste qu'ils se sont mis au bon moment, ils se sont mis avant nous par exemple. Moi j'ai commencé pour ma part à 20 ans, mais cela ne veut rien dire. Il faut justement éviter de se comparer. Il y a tellement accès à des réseaux sociaux, à des personnes justement qui paraissent inspirantes parce que sur les réseaux tout est beau, on a l'impression qu'elles ont des routines parfaites, on a l'impression qu'elles ont une motivation sans faille, qu'elles vont constamment réussir. On a l'impression que c'est des génies, qu'elles réussissent absolument tout parce que forcément elles ne vont pas nous montrer leur échec. Si tu dois te comparer aujourd'hui, tu dois te comparer à une personne qui échoue et qui te montre justement ses échecs. Tu dois te comparer à une personne qui te dit que ce n'est pas facile tous les jours. Et surtout, tu dois éviter de te comparer. Même à l'heure actuelle, en ayant du succès dans mes business, c'est quelque chose que je n'arrive pas encore à contrôler totalement. Je vais aller par exemple sur YouTube, je vais voir les vidéos de personnes qui font des vidéos YouTube comme moi dans l'entrepreneuriat et je vais avoir envie de faire les mêmes vidéos parce que je me dis, si aujourd'hui elles en sont là, si aujourd'hui elles ont autant d'abonnés, c'est qu'elles ont fait les bonnes choses et moi du coup je dois faire pareil. Alors que non, c'est la pire erreur que je puisse faire. La chose que je dois faire, c'est faire avec ma propre personnalité et c'est faire le contenu que j'ai envie. Alors la conclusion à cela justement, si tu as envie de réussir, premièrement, il va falloir que tu suives ton propre chemin. On est tous différents. Si aujourd'hui, par exemple, tu as un profil extrêmement commercial, tu es à l'aise avec les gens, etc., alors pourquoi aller se mettre dans l'e-commerce où tu vas passer ta journée derrière un ordi, justement, tu vas devoir faire un site, tu vas devoir faire des beaux designs, tu vas devoir, par exemple, peut-être coder, tu vas devoir gérer des chiffres avec la publicité Facebook, etc. Ne te mets pas dans l'e-commerce. Va te mettre, par exemple, dans une agence digitale. Crée une agence digitale où le seul critère de réussite, ce sera toi, aller justement démarcher les gens, aller vendre tes prestations et derrière tu auras beaucoup plus de chances de réussite. Donc suis ton propre chemin et apprends surtout à rester sur la même route sans dévier. Je pense vraiment que chaque personne qui saura dire non aux nouvelles opportunités d'investissement, de business aura beaucoup plus de chances de réussir qu'une personne qui dit oui à tout et qui a le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire qu'elle va aller là, puis elle 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 va aller là. Deuxième point, ne te compare surtout pas aux autres. Prenons par exemple le cas de Jeff Bezos. Savais-tu qu'aujourd'hui c'est le plus riche du monde? Sa fortune est estimée à plus de 200 milliards de dollars, ce qui est complètement énorme. Jeff Bezos a commencé l'entrepreneuriat, il avait 30 ans. Il a commencé son idée de business, il avait 30 ans. Aujourd'hui, moi, j'ai commencé à 20 ans et pour moi, je me suis toujours dit déjà que c'était trop tard. J'ai 10 ans d'avance sur la personne la plus riche au monde. Si toi, tu regardes cette vidéo et que tu as 18 ans, dis-toi que tu as une avance énorme. Alors ne te compare à personne. Même si aujourd'hui tu as 40 ans, c'est encore l'heure de réussir. Et il y a des personnes qui décident de changer de vie, de créer leur business à 40 ans et ça pose aucun problème. La réussite est unique et elle dépend de chacun. Elle va dépendre d'énormément de critères. Et donc, tu ne peux pas te dire si cette personne a réussi à 23 ans, moi aussi je dois réussir à 23 ans. Alors crois-moi, t'en as ma promesse. Si après cette vidéo, justement, tu choisis un business qui est adapté à toi, ou alors un investissement adapté à toi, que tu apprécies, l'immobilier par exemple, la crypto-monnaie, ou si c'est un business, l'e-commerce, créer ton agence digitale. Si tu décides vraiment d'en choisir qu'un, de t'y tenir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 10 ans si justement tu y arrives, tu vas avoir des résultats juste incroyables plutôt que si tu faisais le yo-yo et essayais absolument tout. Ta première étape pour la réussite doit être de choisir le bon business, le bon projet. Et la deuxième étape, c'est de dire non à tous les projets et rester focus sur ce projet même. Sois sympa.
mets-moi un énorme like sur cette vidéo. Si justement tu as apprécié les conseils que tu as pu voir dans cette vidéo, ça va énormément m'aider à donner encore plus de conseils à plus de personnes. C'était Adam, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao!